Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Destinée. J'espère que vous allez toutes et toutes super bien, que vous avez passé une semaine richement bénie. Déjà, pardon pour ma voix, pendant le week-end j'ai beaucoup crié, du coup si ça se trouve là c'est un peu chaotique, t'as vu ce que je veux dire. Désolée pour le retard parce que là je filme dimanche, je vais monter dimanche, du coup je vais upload dimanche, je pense, ok. Pour si tu es nouveau sur la chaîne, je mets une vidéo tous les vendredis du mois. Chaque vendredi du mois et là j'étais juste trop overbookée. Si tu as regardé la dernière vidéo, si tu sais que dans ce mois-ci on va parler d'homosexualité, de pornographie et de masturbation. Que de thèmes super super intéressants. Alors dans la dernière vidéo, je te disais, donc si tu es nouveau sur la chaîne, parce que je pense qu'il y a de nouveaux abonnés, je tutoie parce que ça me permet de me sentir un peu plus proche de toi, même si là c'est juste en face d'une caméra, enfin d'un téléphone, ok. Donc je disais, si tu as regardé la dernière vidéo, je parlais de l'homosexualité où j'ai un peu partagé mon témoignage. Merci Seigneur parce que les personnes ont vraiment été touchées. Ensuite, j'ai eu un commentaire comme quoi, enfin, il y a une personne qui comprenait pas vraiment quel était mon témoignage par rapport à ça. Alors, je vais vite fait t'expliquer maintenant, d'accord? Alors moi, comme je disais dans la dernière vidéo, il y a des paroles qui avaient été semées dans ma vie que je pouvais aimer des filles parce que j'avais jamais eu de rapport avec un garçon, que j'avais pas de mal à trouver qu'une femme était belle ou est belle. Euh, du coup, euh, voilà. Du coup, ça a semé des choses. Non pas que j'avais de l'attirance pour des filles ou quoi, même les jeux en tant qu'enfant avec des cousines et tout, c'était vraiment le cafouillage total, ok? Et tout ça, ça a semé des choses où vraiment dans ma tête, c'était vraiment dans ma tête parce que je ressentais pas forcément de choses physiquement, où c'était dans ma tête en mode ouais, tu peux aimer une femme ou d'avoir des rapports avec une femme et c'était même plus sexuel qu'autre chose en fait. Du coup, euh, voilà, et c'est vraiment ces paroles-là qui avaient été semées dans ma tête et par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'en a délivré. Il a permis à ce que ces mensonges puissent être brisés, avoir les sources d'où ça venait, que je puisse enlever cela dans ma vie. Et parfois même maintenant quand le diable essaie de revenir, parce qu'il essaie de trouver les mêmes stratégies pour encore te faire tomber, d'accord. Je veux dire, il a dit au jardin d'Éden à Ève, es-tu sûr que le Seigneur a vraiment dit cela? Et le diable le fait encore aujourd'hui, es-tu sûr que... Pourquoi changer une équipe qui gagne? Tu vois ce que je veux dire? Où il sait que tu vas tomber, où tu as, même si tu as déjà overcome, c'est-à-dire même si tu as déjà vaincu, il va encore essayer d'utiliser les mêmes choses pour t'atteindre. Et même encore aujourd'hui, lorsque le diable essaie de me dire, es-tu sûr que cette phase est vraiment passée, même si je n'ai pas de pensée de sexe avec une femme ou quoi, lorsque le Seigneur, le diable me dit, ouais, es-tu sûr que cela est passé dans ta vie? Je lui dis, arrière de moi Satan, parce que ce que tu veux essayer de faire là, ça va pas fonctionner avec moi. Ça, c'est déjà passé en fait. Et, euh, et donc voilà, c'est un peu ça mon témoignage par rapport à ma partie homosexuelle. Euh, et aujourd'hui, je voulais vraiment te parler de la partie spirituelle. Tu sais, dans la Bible, il y a plusieurs passages qui montrent bien que le monde des ténèbres existe, qui montrent vraiment bien que les démons existent. Je veux dire, le possédé de Gadara, euh, il avait une légion de démons en lui et les démons ont parlé. Saül était possédé et il a permis à ce que David puisse utiliser un instrumental qu'il a joué pour que pour que l'esprit méchant qui était en Saül puisse quitter. Il y avait l'enfant il y avait un homme dans la Bible dont l'enfant était épileptique et c'était un esprit qui l'animait, ok. Donc vraiment, je vais te mettre les références des passages, d'accord, mais pour te dire que véritablement, des esprits peuvent être rattachés à cela également. Dans la dernière vidéo, je te disais de proclamer. C'est vrai, il faut proclamer, il faut déclarer que ces choses sont terminées, dire au diable que c'est terminé. Mais parfois, il y a comme le Seigneur pouvait, enfin, je pouvais penser à, le Seigneur pouvait me faire penser aussi à des liens, à de l'héritage. Parfois, tu peux remarquer que dans ta famille,
il y avait ta tante, par exemple, qui pouvait avoir des attractions bizarres, qu'il y a, par exemple, dans ta famille, toutes les femmes ne sont pas mariées, ou toutes les femmes ont une vie où elles ont plusieurs hommes, ou alors tu as pu voir que ta sœur est un peu gay, ton frère est homosexuel, ta tante était comme ça. Aussi, tu remontes bien dans ton arbre généalogique, oh là là, tu vas bien voir qu'il y avait des gens comme ça. Parfois, c'est juste un héritage satanique. La malédiction du diable dure jusqu'à la quatrième génération, alors que la bénédiction de Dieu dure jusqu'à la millième, ok? Donc ça veut dire qu'il y a bien un héritage. Et parfois, ça, cet héritage-là, même si tu déclares, c'est vrai, tu déclares que c'est terminé, il faut aussi briser les liens et prier afin que toute, pas possession, pas emprise, mais toute influence de l'ennemi par rapport à ça puisse être brisée. Euh, Petit disclaimer, je ne suis pas reconnue par une église en tant que je ne sais pas quoi, oh, pardon, ok, ce que je dis est publié sur internet et je sais que ça peut être mal interprété ou je sais que ça peut être assez délicat. Donc ce que je vais te dire, c'est vraiment d'aller voir un responsable de ton église. Et tout à l'heure, on va prier afin que le Seigneur mette sur ta voie quelqu'un de mature et qui ne te jugera pas, afin que tu puisses en parler, de sorte à ce que s'il y a une question d'emprise démoniaque ou d'influence démoniaque, que Dieu puisse utiliser ce responsable qui est reconnu par l'Église en tant que personne spirituelle mandatée pour agir dans ta vie, afin que ces choses-là puissent s'arrêter. Moi, je ne fais que te donner ma connaissance, ok? Je ne fais que te donner ce que je peux avoir de témoignages. Mais je ne suis pas reconnue dans l'Église en tant que personne spirituelle adaptée à. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est important. Il faut une couverture spirituelle pour ces choses-là. Donc vraiment, là, je vais juste essayer d'aller dans la surface. Mais vraiment, pour ce qui est de la profondeur, je t'inviterai à vraiment aller parler avec un pasteur ou un responsable de ton Église. Donc, pour revenir à ce que je disais, il peut vraiment avoir une influence démoniaque. Parfois, tu sens que tu n'arrives pas à en sortir. Parfois, tu te dis, mais depuis je prie, depuis j'ai brisé, oh, le nombre de fois que j'ai calciné, brisé les autels, ça ne passe pas. Parfois, il s'agit juste d'esprits qui sont là et qui ont une emprise. Et les choses qui sont mises à la lumière deviennent lumière. Tu sais ce qu'il en est et la vérité t'affranchit. Alors là, tu sais ce sur quoi tu dois travailler afin que tu ne puisses plus avoir ces envies-là. Mais lorsque les choses sont encore dans l'ombre, tu ne sais pas ce sur quoi tu dois travailler. Tu peux déclarer, tu peux dire des choses, mais tant que tu ne sais pas c'est quoi véritablement la source, tu ne peux pas traiter le problème à la racine. Tu vas juste à chaque fois briser, 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 mais lorsque tu ne connais pas la racine, tu ne peux pas traiter en profondeur le problème, d'accord? Donc, lorsqu'il s'agit de problèmes spirituels comme ça, lorsqu'il s'agit de démons, lorsqu'il s'agit d'influence démoniaque, il faut que ce soit mis à la lumière, d'accord? Il faut vraiment que ce soit mis à la lumière. Et lorsque ce sera mis à la lumière, le Seigneur dit dans sa parole que celui qui est avec moi, non, il est dit dans la parole de Dieu, celui qui est avec vous est plus fort que celui qui est dans le monde. D'accord? Il ne faut pas que tu aies peur si le Seigneur Jésus te révèle qu'il s'agit d'un esprit. Si le Seigneur Jésus te révèle qu'il s'agit d'un démon, ok, on va caractériser, on va dire les choses cash. S'il s'agit d'un démon, d'un esprit méchant qui en veut à ta vie, qui met ces envies-là en toi, il ne faut pas que tu aies peur. Je comprends bien que ça peut être un peu comment dire, ça peut être que tu peux être apeuré, etc. Mais le Seigneur te dit que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui a mandaté cet esprit-là pour venir dans ta vie. D'accord? Du coup, voilà, là on va passer au temps de prière vraiment pour que le Seigneur mette quelqu'un sur ton chemin et qu'il te révèle. Là, on va vraiment prier pour que le Seigneur te révèle. Et si tu n'es pas chrétien et que tu passes par là et que tu te dis que tu ne comprends pas trop ce dont je parle, je veux juste te dire que il est plus facile au monde de croire en tout ce qui est Ouija, appel des esprits. Le monde croit en tout ce qui est paranormal, ok? À ce qu'il existe des fantômes, qu'il existe des esprits mauvais. Mais lorsqu'il s'agit de croire en l'amour qui est Jésus-Christ, de croire en ce qu'un homme, lui, a pu marcher sur la terre et décider de mourir pour le monde entier, là, ils ont du mal.
Pourtant, ils arrivent à croire qu'il est possible qu'il y ait des esprits. Et ça, c'est vraiment par rapport au péché originel. On a plus de facilité à croire que Dieu ne nous aime pas, que le diable veut quelque chose de nous, plutôt qu'à croire que Dieu est là pour nous. Et je veux te dire que même si tu n'y crois pas, c'est une réalité. C'est vraiment une réalité que le monde des ténèbres existe autant que le ciel, le paradis existe, d'accord? C'est une réalité. Et là, il s'agit d'une conviction. C'est le Seigneur qui te révélera, c'est le Saint-Esprit qui te révélera, je ne sais par quel moyen, mais il s'agit d'une réalité et Dieu seul sait comment il te prouvera qu'il s'agit bien d'une réalité. Et vraiment, même si tu n'y crois pas, je t'invite juste à recevoir, à ouvrir ton cœur et à recevoir la prière que je vais faire pour toi. Et si tu es chrétien, à vraiment t'accorder à la prière et aussi prier pour les sujets qui vont suivre. Let's pray. Je vais juste un peu à droite. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure, descends sur eux comme une pluie. Une brise légère de la douceur de ta présence. Ta nuée les entoure. Seigneur, il suffit. Ta nuée les entoure. Seigneur, il suffit. Ta nuée les entoure. Alléluia. Ta nuée les entoure. Alléluia. Ta nuée les entoure. Alléluia. Ton amour les entoure. Jésus, ton amour les entoure. Merci Seigneur pour le cœur que tu as pour tes enfants. Il suffit Seigneur que le diable puisse mentir. J'en ai marre de voir des sœurs et des frères souffrir et ne pas pouvoir parler parce qu'ils ont honte. Oh Seigneur, j'ai mal à mon cœur, Seigneur. Merci Seigneur pour mon frère, merci Seigneur pour ma sœur qui regarde cette vidéo maintenant. Merci Seigneur parce que ton amour est véritable pour eux. Oui, merci Seigneur parce que tu as vraiment marché sur la terre. Merci Seigneur parce que tu t'es vraiment donné à la croix. Et que sur la croix, tu as vu Seigneur la souffrance de ton fils ou de ta fille. Merci Seigneur parce que à la croix, Seigneur, mon Dieu, toi seul savais combien c'était difficile, Seigneur, pour ton fils ou pour ta fille. Et parce que tu savais que c'était difficile, les situations par lesquelles ils pouvaient passer, Seigneur, tu t'es donné à la croix. Seigneur, tu as pris, Seigneur, mon Dieu, tous leurs péchés sur toi, Seigneur Jésus. Et tu as porté, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le poids de la condamnation pour les rendre justes. Seigneur, oui, la croix est une réalité. Oui, la croix est une réalité. Seigneur, tu as pris, Seigneur, moi je me vois le poids de péché, le poids de la condamnation. Tu as pris le poids, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il y avait sur eux, Seigneur, mon Dieu, pour qu'ils soient libres. Et Seigneur, mon Dieu, nous voulons dire qu'il en est assez, que le diable, Seigneur, puisse venir mentir, qu'il puisse venir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dérober la vie de tes enfants, Seigneur, mon Dieu. Parce qu'en réalité, Seigneur, on n'a plus de condamnation. Pour ceux qui acceptent la réalité de la croix, il n'y a plus de condamnation. Pourtant, on arrive encore à accepter que le diable nous mente. Or, Seigneur, mon Dieu, il n'y a plus de condamnation.
Il n'y a plus de cela, Seigneur, parce que tu as déjà tout payé. Pourquoi est-ce que l'on veut encore souffrir alors que tu as déjà tout payé, Seigneur? Pourquoi on passe encore par la dépression alors que tu as déjà tout payé, Seigneur Jésus? Pourquoi on passe encore par la honte, Seigneur, alors que tu as déjà tout payé? Seigneur Jésus, je veux vraiment te remettre mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo. Chrétien ou pas, Seigneur. Et te demander de mettre sur son chemin un responsable. Une personne, Seigneur mon Dieu, que tu auras mandaté. Et une personne qui ne les jugera pas. Afin qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, mon roi, se confier. Et si, Seigneur, il s'agit, Seigneur, d'une emprise, Seigneur mon Dieu, mon roi du diable, s'il s'agit, Seigneur, d'une supercherie, peu importe, Seigneur, quelle est la base, si c'est le mensonge, si c'est un esprit démoniaque, Seigneur mon Dieu, je prie que mon frère ou ma soeur, Seigneur, soit guidé vers un responsable, afin, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que tu puisses utiliser, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce responsable, afin de mettre à la lumière, Seigneur mon Dieu, la base, Seigneur mon Dieu, mon roi, de cette attirance pour le même sexe, Seigneur, afin que tout soit brisé, Seigneur. Seigneur, en réalité, le diable est déjà vaincu. Depuis la croix, il est vaincu, Seigneur. Et c'est la géhenne qui l'attend. Il n'y a pas autre chose qui l'attend en réalité. Et je refuse que mon frère ou ma soeur puisse aller en enfer par supercherie du diable, alors que tu as déjà tout payé. Alors vraiment, merci Seigneur Jésus de mettre sur leur chemin une personne qui les aidera, Seigneur. Une personne, Seigneur mon Dieu, mon roi, par qui tu vas passer. Merci Seigneur parce que nous déclarons déjà dans l'esprit que nous avons la victoire, parce que tu as donné la victoire depuis la croix. Même si c'est difficile maintenant pour mon frère ou pour ma soeur, même si c'est compliqué, même si elle ne sait pas ce par quoi elle passe, Seigneur, tu mettras sur son chemin quelqu'un, Seigneur mon Dieu, afin de l'aider. Tu lui révéleras, Seigneur, à elle-même, Seigneur, ou à lui-même, Seigneur, la base. Tu agiras dans sa vie, Seigneur, je le crois. Je le crois et j'en suis convaincue parce que tu es amour, que tu aimes tes enfants et que tu ne laisseras personne être égaré. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu toucheras quelqu'un à travers cette vidéo. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que je viens de prier. Amen. Je pardon parce que je me suis mise à pleurer par compassion des âmes. Comme je disais dans la dernière vidéo, sens-toi libre de m'envoyer un message sur Instagram, sur un commentaire, ou si tu veux mon mail, ou je sais pas quoi. Et n'oublie pas vraiment que le Seigneur Jésus t'aime et qu'il voit tes souffrances, d'accord? Il voit ce que tu traverses. Oh là, my God, la vidéo est tellement longue. Là, il va faire de courtes vidéos. I love you guys. Don't forget that Jesus is our King. God is our Father. He doesn't make differences between his children. He loves us the same way, guys. And love you and see you in the next video on By God's Grace next Friday. Let's dance.